Quel plaisir de se retrouver après une victoire. On va enfin débriefer une victoire en 2024. Thionville de côté évidemment, mais ça fait plaisir pour reprendre les mots de Idriss aux commentaires. Enfin, on va vivre une troisième mi-temps un petit peu joyeuse, donc ça fait plaisir de se retrouver. Il y aura des choses aussi à dire sur la rencontre. On retrouve Idriss évidemment pour en parler. Et bonsoir Slim, bonsoir à tous. Bilal également. Charlie, avec qui on a regardé le match en entier, c'était un plaisir aussi de suivre ce match-là un petit peu tranquille, dans les backstage. Ouais, non, c'était plutôt au final un beau match et surtout, de toute façon, à partir du moment où on gagne, ça fait tellement longtemps que ça fait du bien. On aura également Romain Herring et Romain Canutti en direct du stade qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Évidemment, Romain Herring va pouvoir un petit peu nous chambrer et se faire mousser puisqu'il avait trouvé le bon pronostic 3-1. J'ai dit 2-1 moi. Ouais. Moi aussi. 3-1, donc moi, il va, j'ai dit victoire 1-0. il va remonter. Et je vous vois très heureux dans le chat, évidemment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir souriant, nous dit Blinker. Eh bien, nous, on est content aussi de sourire. Bon, on va commencer. Est-ce que on a vu... Ah bah tiens, il y a Romain Herring. 3-1, t'avais dit, hein, Romain, si je ne me trompe pas. Oui, je t'ai entendu, je vais pas chambrer. Hein. Idriss reste sûrement en tête du classement, mais je recolle. Et oui, tu recolles. Et oui, Seb va pas prendre la corde ce soir, évidemment. Et on le salue d'ailleurs, Sébastien. Bon, on va commencer. Est-ce qu'on peut parler des faits gassés? On démarre là-dessus. Non, on démarre là-dessus. Non, je plaisante. Non, mais en tout cas, le match était quand même de bonne facture. Il y a eu des visages qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Bilal, je te lance là-dessus. T'as aimé, toi, le visage olympien ce soir? Quelle réponse à Gattuso. Quel désaveu pour le coach italien. Tout le monde réclamait le système à 3 derrière. Tout le monde réclamait un pressing beaucoup plus agressif, beaucoup plus haut. Tout le monde demandait à voir certains joueurs sur le terrain. La réponse, elle est venue du terrain. Et les supporters marseillais que nous sommes tous avons des avis très éclairés sur le football que l'on regarde depuis de longues années. Donc on connaît bien notre club. Et franchement, c'est la compo du peuple, finalement, avec les joueurs qui ont compris que le peuple était derrière eux. Et là, c'est tout bénef pour Gasset parce qu'il s'offre une bouffée d'oxygène, même s'il n'en avait pas tant besoin que ça pour le moment. Mais franchement, c'est du 100%. Il a commencé le match avec le stade ado, donc au moins il fait respirer tout le monde et il décompresse un peu l'atmosphère autour du club. Oui, moi, pendant le match avec Bilal, on se disait on ne tirera pas de conclusion sur ce match. On va tirer quelques petits enseignements, mais de très légers. Parce que c'est un match de Coupe d'Europe à la maison, premier match d'un nouveau coach. Donc, on voit des choses, mais de là à dire que ça va se passer comme ci, comme ça, trop compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce que j'ai vu de très mauvais en première mi-temps, je l'ai vu mieux exécuté en deuxième. Donc, ça veut dire que les axes de progrès... Ouais, on met un Canucci qui est au stade. Mais en gros, la façon dont on presse, par exemple, la façon à quel moment on déclenche le pressing, c'était absolument chaotique en première mi-temps. On se faisait ouvrir sur chaque transition. En deuxième, c'était pas non plus parfait, mais c'était mieux géré. On a beaucoup plus dominé notre adversaire sur la deuxième mi-temps, en partie grâce à ça. Romain Canutti, Idriss dit c'était bien, tout n'était pas parfait, mais quel plaisir quand même. On va pas bouder notre plaisir ce soir. Ouais, moi c'est un vrai bon match. Dans les CR, je mets des petites notes. J'ai mis un 8 sur 10. C'est-à-dire, c'est pas 9, c'est pas 10, c'est pas des matchs de légende ou quoi que ce soit, mais c'était vraie bonne victoire où tu es vraiment content d'avoir assisté à ça. Voilà, c'est du coup un rapide coup d'œil, c'est très facile hein, dans le rétro, permet de dire que c'est la meilleure victoire de la saison. Ouais, vous êtes à peu près d'accord avec ça? Meilleure victoire de la saison? Oui, parce que c'est ce qu'on disait en début d'émission. On a envie d'être heureux dans un match qui compte. C'est que moi, la seule victoire que j'ai vraiment célébrée cette saison, c'était la victoire contre Lyon. C'était un Lyon à l'agonie. C'est plus par rapport à l'affiche que par rapport à l'intérêt du match. Alors que là, il y a l'intérêt, le scénario de la qualif. Il y a la qualif européenne. Notre histoire européenne depuis le début de saison, elle est compliquée, elle est même chaotique. Donc là, au moins, une bonne raison d'être content à la fin du match. Surtout que tous les clubs français sont sortis, on est le dernier en lice.
Au moins ça courait, nous dit dans le chat, j'ai perdu le nom, mais il y en a un ami sur le chat qui nous dit au moins ça courait, enfin de l'intensité. C'est vrai que tu as pu noter ça aussi, vu du stade, des fois nous à la télé on ne se rend pas forcément compte, mais est-ce que tu as vu une grosse intensité mise de la part des joueurs olympiens ce soir? Ouais, il y a eu une volonté, c'est un état d'esprit quand même. Alors après, pour certains, c'est vrai, j'ai noté, j'étais un peu attentif à ce que m'a dit Bilal à la mi-temps et c'est vrai qu'il y en a pour certains, il y a une phase avec ballon et une phase sans ballon. Mais c'est vrai que c'est sympa, ça fait plaisir de constater quand même qu'on a une équipe de l'Olympique de Marseille qui s'est mis à la hauteur de l'enjeu, on va dire ça comme ça, parce que effectivement cette qualification européenne, elle était très importante et on sent qu'il y en a qui se cachent un peu moins, on sent qu'il y a des pieds qui tremblent un peu moins chez des éléments un peu plus jeunes. Bon, enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses. Moi, je trouve que Quentin Merlin apporte énormément à l'Olympique de Marseille. Ça change du fantôme brésilien. Hein. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'avais limite envie de dire. Voilà, regardez, hop. Il est là, le Mich. Il peut nous faire un petit coucou. Viens, regarde. Prends ça. Je ne sais pas si tu les entends. Moi, je vais te faire la traduction. Je vous fais la traduction. Tu nous entends pas trop. Michel, what a game. Tu as vu un peu ce que c'est le ballon. L'autre gars, tu as l'impression que c'est le magicien, il fait rentrer Sarr, et là, c'est Sarr qui marque. Le karma, il est peut-être hors jeu, il est limite. Un petit peu le karma qui est pour toi. Tout ce que tu as eu contre toi depuis toute la saison. Là, un petit peu pour toi, même s'il y a un péno qui aurait pu être sifflé. Ça se joue à quoi? On n'a pas volé, ça fait du bien, on va un peu dormir. Michel, j'ai raconté cette anecdote à la mi-temps. Ouais. Tu nous as dit au tout début, quand tu as vu la compo, c'est bien Klaus, il faut juste pas qu'il défende. Voilà ce qui se passe. C'est plus fort que moi, je suis désolé. Tous les matchs te coûtent un but, si c'est pas défendre. Mon Dieu. Tu as joué à 9 d'un coup, avec Unai, c'est incroyable. Ah là, merci Mich. Ne critique pas ce soir. Il te coiffe depuis tout à l'heure ou il te met des claques? C'est un peu des deux, ça mélange. C'est entre les deux. Mais c'est sympa. Ouais, non, franchement, c'était sympa. Merci de cet échange-là, parce que bon, on le sent aussi heureux de la victoire. Il veut pas critiquer les joueurs, évidemment. Ouais, il est soulagé, un petit peu comme nous tous. Hein. Ici, ça fait du bien. On va continuer un petit peu à vivre des émotions en Coupe d'Europe, c'est ce qu'on voulait. D'ailleurs, on notait le tirage au sort demain à midi, si je ne dis pas de bêtises. Ça sera à suivre également sur le Phocéen. On vous fera vivre ça en direct. Donc ça va être sympa. Il y a de grandes chances que je sois présent. Voilà. Et Idriss sera présent, donc c'est encore plus un bonheur. Bon, bah voilà, on va continuer un petit peu, parce qu'il a lancé Klaus, mais on va faire les cas un petit peu personnels après sur les notes. Mais comme Romain ne sera pas avec nous, sur le match de Klaus, toi, tu es aussi critique que Michel? Ouais, c'est un match de Coupe d'Europe quand même. Donc là, je veux bien que ce soit un petit Shakhtar. On rappelle, petit Shakhtar, ça reste quand même la première fois de ta vie que tu le sors, hein, qu'une équipe française sort le Shakhtar, donc c'est pas non plus anodin, mais c'est pas mal. Et puis oui, si ça tombe au tour prochain et que tu refais cette faute, ça peut être des conséquences assez graves, quoi. Frérot, ouais, vas-y, laisse, c'est parfait. Il y a du matos dedans et tout. Enfin, regardez, les renards, ils regardent et tout, faut faire attention, hein, c'est compliqué. Pose-toi, Romain, pose-toi. On va y aller, les gars, je vais devoir vous laisser. On va te laisser, on va te libérer. Merci de ta présence dans cette troisième mi-temps. Et puis, coup de tête. il était agacé. Le frérot, il était magique. Je peux pas faire autrement. Ouais, il n'y a pas de souci. En tout cas, il était agacé, notre ami Romain Canuti. Bon, sur le match. Vas-y, Romain. C'est la 18e fois seulement dans notre histoire qu'on va en 8e de finale de Coupe d'Europe. Mais je croyais qu'on était un grand club d'Europe, Romain. Non, mais c'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup, mais c'est pour dire que le parcours de cette saison, il est louable quand même. Voilà, au final. En Coupe d'Europe, Idriss, je vois ta tête. C'est plus que Saint-Etienne et Bordeaux, mais c'est pas énorme. On pose dans la question. On a plus de 120 ans d'histoire et on n'a fait que 18 fois en 8e de finale de Coupe d'Europe. On pose la question dans le chat. Est-ce que Villarreal est qualifié? Oui, Villarreal de Marcelino. Bien sûr, devant Rennes.
Ils ont fini devant Rennes. Ils ont au fini Ah final. bah oui, poule ils sont en devant 8e, exactement. Ouais, Oui. exactement. Donc il y en a qui espèrent qu'on tombe sur... Bah, tu peux Mais tomber sur Slim, on peut donner les noms. Hein. Eh ben vas-y, si ta voix ça va par contre. Ah, il y a Ah, Alex elle est en train de F1 partir qui en couille, demande. je sais pas ce qui se passe. Si tu veux, je les ai, moi. Non, mais c'est facile, c'est les équipes C'est qui les ont fini premiers de première de poule. Donc il y a Villarreal, effectivement, il y a West Ham, il y a les Rangers. Je fais Brighton. ça de tête, hein, mais c'est bon, je les ai. Il n'y a pas Brighton parce que tu peux Non, pas les mais tu rejouer peux pas les- directement. Ah oui. Donc oui. West Ham, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Prague et Bayer Leverkusen. Donc il y a deux ogres. Hein, Et deux ogres Leverkusen, des dont deux. le coach vient d'être annoncé au Bayern Munich Il y a le pour l'année Milan, prochaine. il y a le Milan quand même. Hein. Non, c'est Non, pas pour Milan, nous. ils sont deuxième, tu Non. peux pas jouer les Ah, deux tu peux pas les pareils. jouer non, Non, plus. même Ah, le Milan, tu pourras ça pas. fait plaisir, d'accord. Donc il y a bon. plusieurs chapeaux, hein, on peut le dire. Hein. Il y a les têtes de série vraiment difficiles, c'est Liverpool et Leverkusen, je pense qu'on sera d'accord. West Ham, si on peut éviter, parce que c'est quand même une bonne équipe aussi. Après le reste, sur un match aller-retour de Coupe d'Europe, moi je pense que ça peut passer. Voilà, Slavia Prague, Villarreal, Atalanta qui est bon mais qui est pas extraordinaire non plus, et Rangers. Atalanta. Voilà, moi je trouve que ces quatre équipes-là, si on tire une de ces quatre-là, on peut jouer les yeux dans les yeux. On veut tous le Villarreal de Marcelino. Alors, ne tournons pas autour C'est du vrai pot. que ça serait sympathique. On veut tous Villarreal au Vélodrome, et voilà. Mais Idriss, le C'est une karma bonne de équipe, notre hein. saison, le karma de notre saison, est-ce que c'est si intelligent de vouloir le Villarreal de Marcelino? On s'en fout d'être intelligent, on remet les supporters de l'OM. Et il y en a beaucoup Mmh. avec qui j'ai discuté qui veulent Glasgow aussi. Ah, pour le déplacement. C'est prenable. Ouais. Pour le déplacement Pour le aussi. Ouais, Le ouais, déplacement est Ah sympa. oui, oui. Bah, oui, à Minden Park. Et par contre, moi, sur le match, juste pour revenir sur le match, il y a une stat qui est incroyable et qu'il faut afficher en grand et montrer à tous les supporters de l'OM qui confondent parfois deux choses, mettre l'agressivité et faire des fautes. C'est-à-dire que sur ce match-là, c'est un record. On a eu 19 fautes subies de l'OM et l'OM on en a fait que 8. Et pourtant, tu as l'impression que les joueurs ont été plus agressifs que les joueurs ukrainiens, C'est vrai. malgré énormément de fautes ukrainiennes, parce qu'ils étaient en retard sur énormément d'actions. Je pense que Moubani en a 6 ou 7 déjà sur lui. Et c'est un point très très important. C'est pas parce que tu fais régulièrement des fautes que tu es agressif. Et pour moi, l'agressivité, c'est quand tu passes devant ton joueur et que tu es sur les pointes, tu es capable de venir le mordre sans faire de faute. Et franchement, l'OM, on a eu 19 coups francs. 19 fautes sifflées. On a eu 8 Et corners. on aurait pu en avoir 21. Ouais, on aurait pu avoir, ouais. Un peu penalty, Deux etc. pénaltys et deux qu'on pénaux. Ah, c'est vrai que c'est une belle gracieusement- remarque. qui ont Ça, été Bilal. gracieusement oublié. Est-ce que, d'ailleurs, vous pensez qu'on peut, on peut un petit peu construire sur cette victoire-là, avec l'attitude qui a été un peu mieux, sans s'enflammer, hein, bien sûr, évidemment. Oui, il faut. Mais est-ce que vous pensez que cette victoire-là peut lancer en tout cas une dynamique? Il faut s'asseoir aujourd'hui sur ce dispositif, qui est un nouveau dispositif qui n'était pas celui utilisé par Gattuso. Il y a certains joueurs qui ont montré de bonnes choses, il y a des entrants qui ont montré de bonnes choses. On parlait notamment de Sarr, ça ne veut pas dire qu'il doit être aligné titulaire, mais Sarr, moi je l'ai jamais vu faire une entrée comme ça sous Gattuso. C'est la première fois de la saison. Bah ouais, honnêtement. Il avait fait un bon match contre l'Ajax. Hein. Contre le Havre aussi. Ouais, Mais mais c'est ça pas une date. entrée, je crois. Non, l'Ajax, dans le match, il avait été très très bon contre l'Ajax. Mais là, Il même en avait dehors été de son excellent. but, en dehors de son but, il arrive à faire des choses de haut but assez folles. À un moment, il fait un contrôle où derrière, il prend la profondeur et tout ça. Non, c'était vraiment intéressant. Et puis non, mais oui, il faut positiver sur ce résultat et construire quelque chose. Ouais. Ouais, c'est vrai que Sarr, toi, tu es un grand fan. En plus, Romain, on cache rien là-dessus. Mais Fan. toi aussi, tu as aimé son entrée, ce qu'il a apporté. Tu penses que ça a été aussi un élément clé là, de cette victoire? Je suis grand fan, c'est vite dit. C'est juste que par rapport à Enrique ou Ndiaye, pour moi, il y a un monde. Mais peut-être que je me trompe. Bien sûr que j'ai aimé son entrée. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'on milite pour qu'il soit piston droit sur le prochain match. Ouais. Parce que contre Montpellier, Klos est suspendu. Et je suis persuadé que ce joueur-là peut jouer piston droit dans ce système-là. Je suis Donc d'accord. vraiment, il faut absolument qu'on fasse rentrer ça dans la tête à Jean-Loup. Oh, je pense savoir qui va jouer à droite, moi. Je mettrai ma petite pièce sur Chancel Mbamba qui va jouer là et Maïté et Piston. Balerdi. Ah ouais. Ouais, je vois bien Balerdi revenir dans le 11 départ avec Gigot et Maïté et qu'il fasse peut-être C'est une Mbamba. autre option. Moi, je préférerais Sarr, mais c'est une autre option. Il est fort Mbamba, même dans le Moi, dribble. moi, je il est suis fort, avec toi, mais- Romain, parce que quand j'ai vu qu'il allait rentrer, je me demandais s'il allait pas remplacer. Bah, Klos. c'est ce que j'ai dit aussi. Pareil. Ouais. À voir. De toute façon, il n'y a pas trop de choix. Hein. Ouais, moi, ce qui m'a sur Après, Garcia tu peux de avoir côté. Merlin à droite et Garcia à gauche.
Voilà, Merlin à gauche, faut le laisser. Ouais, faut laisser les quelques On verra satisfactions. bien. On va laisser Jean-Loup gérer tout ça. C'est une discussion de dimanche 19h45. Oui, c'est vrai qu'on aura le temps d'en reparler. Et parce qu'on parlait des cas personnels, mais on va prendre le temps de noter les joueurs de l'Olympique de Marseille et tout de suite les tops et les flops de ce match.